tous, vous êtes bien sur la WTF et aujourd'hui on va voir que dans l'histoire du catch, il a des monstres. Il a Kane, un être né dans des flammes, forgé par la souffrance et présenté comme le démon que la WWE n'était pas prête à accueillir. Aujourd'hui on plonge dans la période la plus sombre, la plus terrifiante de Kane. La naissance de la terreur. Son arrivée en 1997 reste l'un des moments les plus iconiques de la WWE. Les lumières s'éteignent, un gong résonne, le silence se fait. Et soudain, les flammes explosent. Kane arrache la porte de la Hell in a Cell comme si elle ne pesait rien. Pour la première fois, le public voit la silhouette du monstre. 2 mètres de puissance brute, masqué, mutique et habité par une rage infernale. On est au chapitre 2 de l'histoire et c'est l'ère du monstre. En 1998 jusqu'en 2001, Kane devient la créature la plus destructrice de l'Attitude Era. Chaque pas qu'il fait annonce un désastre. Aucun sourire, aucune émotion, juste un silence terrifiant. Et un regard vide derrière le masque. Kane enchaîne les chokeslams, détruit des géants et brûle littéralement tout ce qu'il touche. Quand il lève les bras, tout le ring explose d'une pluie de flammes. Pour le public, Kane n'est pas un catcheur. C'est un monstre sorti d'un cauchemar. Chapitre 3. Les mutations du masque. Entre 2001 et 2002, Kane devient encore plus terrifiant. Son masque change, il se déforme, il se resserre, comme si la folie le dévorait de l'intérieur. Cette période devient celle du Kane animal. Presque incontrôlable, il détruit des équipes entières, soulève 2 hommes en même temps, et laisse derrière lui une aura de terreur pure. Chapitre 4. Le masque cousu, la version la plus sombre, de 2002 à juin 2003. On en vient à la version la plus sombre, le masque cousu, rouge foncé, plus organique, comme un morceau de chair. Kane ressemble plus à un démon qu'à un être humain. Ses attaques deviennent plus violentes, sa présence plus inquiétante. Chaque apparition est un message. La douleur arrive. Chapitre 5. La chute du masque, la folie libérée, de juin 2003 à 2004. En 2003, le masque tombe. Et ce que les fans découvrent est bien pire que tout ce qu'ils imaginent. Un visage rasé, un regard fou, un homme qui rit pendant qu'il détruit tout autour de lui. Kane sans masque, ce n'est plus un monde caché, mais c'est un psychopathe à visage découvert. Il incendie Jim Ross, électrocute Shane McMahon, attaque Linda McMahon et sème le chaos dans une WWE totalement dépassée. Chapitre 6. L'héritage du démon. Conclusion. De 1997 à 2003, Kane n'était pas seulement un personnage, c'était la peur incarnée. Une légende sombre qui a marqué à jamais l'histoire du catch, et même aujourd'hui, le son de ses flammes suffit à glacer le sang. Alors dis-moi pour toi, quelle version de Kane est la plus puissante? Le monstre masqué ou le Kane complètement déchaîné sans son masque? Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager, commenter.